comment trouver sa voie professionnelle. Que vous soyez un salarié en reconversion ou bien tout simplement en réorientation, vous cherchez un petit peu votre voie. Pourquoi? Eh bien, peut-être que vous en avez un petit peu marre de ce que vous êtes en train, de faire. Mais vous vous posez la question: «Mais dans quoi m'orienter? Est-ce que je dois plutôt retourner dans un mode salariat, mais changer de métier? Ou bien est-ce que tout simplement je dois, sauter le pas et devenir entrepreneur comme beaucoup, font?» Alors est-ce que c'est une situation vraiment idéale? Comment on procède, pour trouver cette voie-là? C'est ce qu'on va voir donc dans cette vidéo. Bonjour à tous, donc je me présente, Mickaël Caillot, master coach, professionnel. J'accompagne donc les salariés en reconversion et également les entrepreneurs qui, sont en une phase donc de création et de développement de leur entreprise. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils, recherchent donc plus de liberté, d'avoir plus de choix, d'avoir bien sûr plus d'argent également et de pouvoir être libre. Alors si c'est votre cas, je vous, invite à rester avec moi, avec nous, pour qu'on puisse voir ensemble donc les 8 étapes qui vont vous permettre de trouver votre voie professionnelle. Allez, c'est parti! Alors, la première chose, ça va être donc de lister vos passions et vos centres d'intérêt. Pour ce faire, je vous ai concocté donc un petit tableau vraiment très simple que vous pouvez retrouver donc sur l'article où j'ai écrit à ce sujet. Donc le lien s'affichera donc en bas de la description de cette vidéo, dans lequel vous retrouvez tout simplement deux colonnes. Vous pouvez le faire directement maintenant d'ailleurs. La première colonne, vous allez tout simplement mettre vos passions et centres d'intérêt et vous allez lister comme ça, tout ce que cela concerne. Vraiment, vous ne limitez pas. Et dans l'autre colonne d'à côté, en face de chacune de vos passions et centres d'intérêt, vous allez mettre, attention, des verbes d'action. Alors, qu'est-ce que c'est un verbe d'action? C'est par exemple créer, développer, partager, vous voyez, aider, enseigner, tout ce genre de choses, planifier, voilà. Tout ce que vous aimez faire à l'intérieur de cette passion-là, de ce centre d'intérêt. Alors, pour vous donner un titre d'exemple, votre passion, ça peut être l'entrepreneuriat. Vous aimez bien entreprendre, vous aimez bien créer de nouvelles choses, vous aimez bien, répondre à et résoudre à des problèmes que rencontrent les gens. Très bien. En fait, vous allez pouvoir mettre des verbes d'action. Alors, vous allez pouvoir mettre, par exemple, partager, échanger, aider ou, encore une fois, enseigner. Vous voyez? Vous allez pouvoir, mettre tout ça ou bien former des gens. Bien. Donc d'un côté, votre passion, de l'autre côté, les verbes d'action, OK? Et là, vous allez mettre tout ce qui vous passe par la tête. Vous y allez, vous ne, lésinez sur rien. Et une fois que ça sera fait, vous allez prendre un petit peu de recul. Vous allez laisser décanter ce que vous venez de faire, vous n'êtes pas obligé de le faire aussitôt et après vous allez y revenir et vous allez un petit peu laisser comme ça votre cerveau, votre cœur, laisser parler par rapport à ce qui va vous parler le plus. Vous allez lire chacune de vos passions, chacune des verbes d'action et vous allez à chaque fois voir ce qui, match un petit peu le plus, celui qui résonne le plus chez vous. Voilà, une fois qu'on a bien tout ça en tête, on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est quoi? C'est prendre conscience de nos valeurs, des valeurs qui nous incarnent dans la vie de tous les jours. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez, vous réorienter professionnellement, il va falloir que ça résonne en vous, ce que vous allez, faire. Et pour que ça puisse résonner en nous, on va utiliser ce qu'on appelle les valeurs intrinsèques, OK? Celles qui nous parlent le plus, celles qu'on va véhiculer, celles ça va être notre moteur de toutes nos actions, OK? Donc il faut bien réussir à les identifier. Alors si vous ne savez pas les identifier, si vous ne les connaissez pas, encore, je vous invite à consulter, mon guide. J'avais fait un guide pour cela. Donc vous devez juste aller sur mon site internet et à taper donc trouver, vos valeurs ou bien je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'étape numéro 3. Et l'étape numéro 3 va être d'identifier donc nos compétences. Et là, c'est très, très important de ne pas sauter cette étape-là, parce que ça va nous permettre de voir, en fait, si on a des points forts, si on a des manques et surtout, connaître toutes nos compétences, nos attitudes, aussi bien attitudes, je dirais, en tant que hard skill, c'est-à-dire le savoir-faire, mais aussi les soft skills, c'est-à-dire le savoir-être. Donc pour ceci, je vous invite à dresser, toujours pareil, on va faire le plus simple possible, juste un tableau en 3 colonnes. La première colonne, vous allez mettre le savoir et sur la deuxième colonne, le savoir-faire qui correspond aux hard skills.
Et enfin, sur la troisième colonne, faut pas l'oublier, c'est le savoir-être, c'est le soft skills. Vous savez, c'est ce que un petit peu, c'est ce qui est à la mode actuellement dans les entreprises. Ils recherchent, notamment au niveau des RH, on recherche beaucoup, à savoir, en fait, ce que la personne a à offrir en termes de soft skills, OK? Ils sont maintenant beaucoup plus importantes que les hard skills. Donc par exemple, on va prendre un petit exemple, vous trouvez beaucoup plus d'exemples dans mon article. Si par exemple on prend, mon cas particulier, tiens, le savoir. Alors c'est quoi mon savoir? C'est que j'ai appris le métier de coach. Vous voyez? J'ai appris, hein, on peut, je vous invite à faire, en fait ceci, c'est vous commencez la phrase par: «J'ai appris» ou bien: «Je connais quelque chose». Par exemple, bon, là j'ai dit: «J'ai appris le métier de coach». Ça, c'est ce que j'ai appris. Si je dis: «Je connais», par exemple, une de mes passions, c'est le jeu de stratégie. Beh, je peux dire: «Je connais les règles du jeu, jeu d'échecs, jeu de Go». OK? Maintenant dans la partie savoir-faire, OK? Dans la partie hard skills, eh bien, on va mettre, par exemple: «Je connais les règles du jeu de stratégie», voilà, jeu de Go. Eh bien, dans la partie savoir-faire, on met: «Je sais jouer aux échecs, au Go». Et de même, dans l'autre exemple que j'avais fourni, le savoir, j'ai appris le métier de coach, eh bien on peut mettre: «Je sais coacher» et moi mon expertise c'est les entrepreneurs. Donc je sais coacher les entrepreneurs ou les personnes qui souhaitent le devenir, OK? Afin de créer et de développer leur entreprise. Bien. Maintenant, la dernière colonne, à savoir le savoir-être, donc le fameux soft skills. Eh bien, vous allez pouvoir mettre par exemple, si on reprend mes 2 exemples, donc je connais les règles du jeu de stratégie, voilà. Je sais jouer au Go et aux échecs, c'est le savoir-faire, le hard skills, et dans le savoir-être, qu'est-ce que cela me permet de faire, de transposer en gros dans d'autres activités? C'est ça, les soft skills. Eh bien, ça va être la prise de décision, la résolution de problèmes complexes, le fait de pouvoir avoir une réflexion approfondie, le fait de pouvoir rester calme dans toutes les situations, le fait de pouvoir gérer le stress. Voilà ce que ça apporte, en fait, de connaître, bien le jeu de Go et le jeu d'échecs, le jeu de stratégie. Maintenant, si on reprend l'autre exemple, j'ai appris le métier de coach, c'est le savoir. Le savoir-faire, donc la hard skills, vous êtes toujours avec moi, hein? Je sais coacher les entrepreneurs, OK? Le savoir-faire, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Eh bien, j'ai plutôt une écoute active et de l'empathie, vous voyez? Et que ça, je peux, en fait, faire un transfert dans d'autres métiers, dans d'autres branches, dans toute la vie de tous les jours. Et c'est ce que ça permet de faire quand vous remplissez les 3 colonnes, eh bien, de ce tableau-là, OK? Ça va vous permettre, en fait, de dresser vraiment la liste de toutes vos compétences, mais d'aller un peu plus loin avec ça. Vraiment de les décortiquer. Qu'est-ce que ça permet de faire? Qu'est-ce qu'au fond Qu'est-ce que ça fait au fond d'avoir ça? Voyez la différence? Très bien. On continue maintenant. Comment les compétences que vous avez vont-elles pouvoir soutenir vos projets, votre projet que vous aurez défini? Si on reprend, eh bien, mon cas, moi, par exemple, c'était la prise de décision, la résolution de problèmes. Eh bien, la prise de décision va permettre de soutenir mes futurs projets que je vais avoir. Ça permet de prendre des décisions, eh bien, beaucoup plus, facilement, vous voyez? Ou bien tout simplement, j'ai décidé en fait de devenir entrepreneur, et coach pour aider donc les salariés en reconversion et les démarrages d'entreprise. Eh bien, grâce en fait à l'incarnation de mon ikigai, parce que c'est ni plus ni moins, que ça en fait, eh bien je suis totalement en accord avec moi-même et je peux, comme ça, eh bien, aider toutes les personnes qui le souhaitent et je suis vraiment dans mon élément et ça va transpirer en fait dans mon métier de tous les jours et cela, ça passe par mes passions, mes désirs de partager, d'aider, mon expérience et mes connaissances, mon expertise. Donc il faut que vous absolument que vous listiez, eh bien, dans ce tableau, tout ce que vous savez faire. OK? Toutes vos compétences. Très bien. Alors maintenant, la quatrième étape, je vous rappelle qu'il y en a 8 étapes, donc restez bien jusqu'au bout parce qu'elles ont tous un sens. Et justement, en parlant de sens, c'est dans la 4e étape, pardon, c'est que vous allez mettre du sens dans ce que vous allez faire dans le futur. Donc la question auquel je vais vous, demander de répondre, donc là, vous pouvez prendre une petite feuille ou mettre la vidéo sur pause à chaque fois, c'est: que souhaitez-vous accomplir dans votre vie
eh bien, ou dans votre future activité professionnelle? Je vous invite à utiliser les verbes d'action pour répondre à cette question. Que souhaitez-vous accomplir dans votre futur proche? Dans votre future activité? Dans quel but? Pour qui? Quelles sont les causes que vous souhaitez défendre? En gros, quel est votre pourquoi? Parce qu'il faut avoir un pourquoi assez fort si vous souhaitez de nouveau vous sentir épanoui dans votre future activité. OK? Vous ne voulez pas tourner en rond, vous ne voulez pas vous tromper. Donc prenez votre temps et réfléchissez à ces questions. OK? Alors je regarde, mes notes que j'avais, eh bien, mis. On va passer donc à la cinquième. Voilà. Ça va être bien sûr maintenant à la phase de création. La création de votre projet parce que maintenant, si jamais vous avez bien fait votre travail, ça demande un certain temps, je vous l'accorde, hein, vous n'allez pas répondre à toutes ces questions-là à l'instant même, donc mettez sur pause, travaillez-le, revoyez la vidéo plusieurs fois, connectez-vous sur mon site et allez voir directement aussi l'article en question. Eh bien, votre projet va devoir commencer un petit peu à prendre forme. Vous allez pouvoir, très certainement voir un petit peu des détails qui vont émerger de votre esprit et encore une fois, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas pour l'instant à trouver quelque chose, mais à force de travailler sur vos points forts, sur vos qualités, sur vos compétences, sur vos passions, sur vos valeurs, eh bien, ça va surgir à un moment donné ou un autre. Vous allez laisser décanter tout ça et ça va venir, je suis convaincu. Et si jamais ça ne vient pas, passez-moi un petit coup de fil, un petit mail et on réglera le problème ensemble. Bien, une fois que tout ça est réalisé, vous avez eh bien, peut-être maintenant une idée un peu plus précise du projet que vous souhaitez faire, eh bien, on va passer à la sixième étape qui est la validation de votre projet professionnel. Et à votre avis, avec quoi on va valider ce projet professionnel? Je vous laisse quelques instants pour y répondre. Eh ben oui, on va faire tout simplement une étude de marché, la fameuse étude de marché classique. Non, messieurs, dames, on va pas aller dans la rue, on va pas aller distribuer comme ça des questionnaires à tout va. Non, maintenant, il y a des moyens beaucoup plus rapides, car maintenant, on a accès à Internet, on a accès à des réseaux sociaux, on a accès à vraiment à moult informations. Donc, il est maintenant beaucoup plus facile et rapide d'obtenir tout un tas d'informations. Et j'ai même une petite technique, secrète que je peux vous dévoiler à ceux qui m'en feront la demande. Vous avez juste à m'envoyer en commentaire, vous laisser un petit commentaire en dessous de cette, vidéo et je pourrai vous y répondre. Je vous enverrai un message directement. Laissez-moi tout simplement votre email, partie contact. Maintenant, venons-en à la septième et avant-dernière étape. Il s'agit d'une étape importante qui, est négligée parfois, mais ô combien importante. Il s'agit de développer de nouvelles compétences. Et oui, car, on n'a pas forcément tous les mêmes compétences, on n'est pas tous au même niveau et suivant le projet qu'on veut faire, eh bien, il y a certaines compétences qu'on doit absolument obtenir ou on doit upgrader notre compétence, comme on doit toujours se mettre d'ailleurs à niveau. Mais avant cela, il convient, eh bien, de savoir un petit peu, eh bien, quelles compétences bien sûr on a, ça c'est le travail qu'on a fait, eh bien, en amont. Quel travail, quelles compétences on va avoir besoin de notre futur projet, OK? Donc ça, c'est l'étude de marché, c'est l'étude, eh bien, du projet en lui-même qui va nous permettre de le savoir. Et une fois qu'on connaît tout ça, eh bien, je vous invite à faire je marche toujours par tableau, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous allez faire 5 colonnes. La première colonne, c'est la colonne compétences. Vous mettez toutes vos compétences que vous avez ou bien qu'il faut absolument acquérir. Et dans les 4 autres colonnes à côté, vous allez mettre, écoutez-moi bien, l'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente aussi, et la compétence inconsciente. Dans chacune de ces cases-là, de ce tableau, eh bien vous allez en fait cocher là où vous en êtes. Et si vous ne savez pas à quoi correspondent en fait ces champs-là, je vous invite à aller directement eh bien, sur mon article, car ça ferait peut-être l'objet d'une seconde vidéo, sinon la vidéo va durer éternellement, ce qui n'est pas du tout le but ici. Donc vous remplissez bien ce tableau-là, et une fois que ceci est lancé, eh bien, vous
devinerez quoi? C'est pas très français. Eh bien, c'est quoi la prochaine étape? C'est la 8e et la dernière. Eh ben oui. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien maintenant, on va lancer notre nouvelle activité. On va se jeter dans le bain. On va affronter vraiment la réalité des choses. On va affronter le terrain, le marché. Et comment est-ce qu'on va faire cela? Eh bien, on va utiliser tout simplement la méthode Lean Startup. Et oui, on va lancer notre entreprise avec une première offre, je dirais toute basique, avec simplement les fondamentaux, les grosses pierres, quoi, les gros fondements de notre offre, de notre entreprise. Et on va sonder comme ça le marché, on va s'ajuster au fil des retours qu'on va avoir. Et tout simplement, on va voir aussi s'il y a des gens intéressés ou pas. Et une fois que ceci est fait, eh bien, on va recommencer la boucle, on va s'améliorer sans cesse, améliorer notre offre. On va peut-être même, eh bien, tout simplement, changer d'orientation complètement, faire autre chose parce qu'on voit que le marché ne répond pas bien. Donc on va, de nouveau, eh bien, devoir, eh bien, changer notre positionnement. Mais c'est en faisant qu'on va bien sûr le savoir. Voilà, merci d'avoir écouté, cette vidéo jusqu'au bout. Surtout donc, lâchez-moi donc un petit j'aime si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo et si vous avez trouvé ça utile. Et bien sûr, abonnez-vous pour rester au courant de mes dernières vidéos que je sortirai très bientôt. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao.